accueille Sandrine Monet de la société Apimoud. Bonjour Sandrine. Bonjour Olivier. En cette période particulière, les indépendants et PME se posent beaucoup de questions sur les mesures prises par le gouvernement fédéral et le gouvernement wallon pour les aider. Sandrine, on va tenter de détailler ces mesures. Oui, en plusieurs chroniques, nous allons voir quelles sont ces mesures en pratique, à qui elles s'appliquent, à qui elles ne s'appliquent pas, quelles sont leurs limitations et comment faire pour les obtenir. Alors aujourd'hui, le droit de passerelle, c'est un peu un chômage pour indépendants. Donc c'est une aide pour l'indépendant qui doit arrêter son activité suite ici au coronavirus. Il s'adresse aux personnes avec le statut d'indépendant à titre principal ou conjoint aidant ou l'aidant indépendant et donc pas aux indépendants à titre complémentaire. On parle de 1 300 € par mois si vous n'avez pas de famille à charge, 1 600 si vous en avez une. Vous gardez vos droits en matière d'assurance maladie invalidité, même si vous ne payez pas vos cotisations pendant une période donnée qui a été adaptée au coronavirus. Et justement, pour en parler, nous accueillons Clarisse Ramakers, qui est directrice du service études de l'UCM, l'Union des classes moyennes. Bonjour Clarisse. Bonjour. Concernant le droit de passerelle, quelles sont les conditions de ce droit dans le cadre du coronavirus? Alors, donc comme vous l'avez dit, il faut être indépendant à titre principal et le gouvernement a décidé d'octroyer automatiquement le droit passerelle pour tous les indépendants qui travaillaient dans un secteur dont l'activité était fermée pour les raisons sanitaires, donc suite à la décision du gouvernement qui est tombée ce 16 mars 2020. Mais fermé pour raisons sanitaires, ça veut dire que ce droit de passerelle ne s'applique pas aux sociétés qui, par exemple, n'auraient plus de clients. Alors, une société de conseil, par exemple. Oui, il y a une deuxième possibilité, c'est si vous devez fermer votre établissement pendant 7 jours, justement parce que vous n'avez plus de clients. On pense par exemple à des psychologues qui travaillent avec des enfants et pour lesquels c'est pratiquement impossible de maintenir la distance sociale qui est exigée pour éviter la propagation du virus. Eh bien, à partir du moment où il y a une fermeture de 7 jours, alors on a également la possibilité d'avoir droit à ce droit passerelle. Ce droit s'applique aussi aux indépendants en quarantaine. Comment on peut prouver qu'on est en quarantaine? Il y a eu un gros assouplissement des conditions d'octroi et donc on va beaucoup se référer aux déclarations sur l'honneur, aux attestations que peuvent remettre un médecin. L'objectif est vraiment de permettre à un maximum de gens d'y avoir droit, sachant que les indépendants n'ont pas recours au droit passerelle par plaisir et que si ils y font appel, c'est vraiment qu'ils en ont besoin. Et donc, si par exemple, voilà, je suis indépendante, j'estime être dans les conditions du droit passerelle, comment dois-je m'y prendre pour obtenir ce droit? Le plus simple, c'est de s'adresser à sa caisse d'assurance sociale. Il y a aussi une série d'informations qui sont sur le site de l'INASTI, c'est inasti.be. Mais le premier conseil, comme toujours quand un indépendant se pose des questions sur son statut, c'est d'appeler sa caisse d'assurance sociale. Elles sont très bien informées et elles peuvent vraiment vous aider à trouver la meilleure solution. Et donc, on remplit un formulaire et on l'envoie par mail à l'adresse qui est indiquée par sa caisse d'assurance sociale. Est-ce qu'il y a une autre procédure ou ça, c'est déjà la procédure simplifiée? C'est la procédure simplifiée. On a tenu à simplifier le formulaire. Le formulaire faisait 8 pages, maintenant il fait 1 page et demie. Et donc, ce droit sera automatique une fois que le formulaire est rempli. Et le paiement pour ce mois de mars aura lieu début avril au plus tard pour éviter que les indépendants se retrouvent dans le besoin. Alors, on parle d'un délai de 7 jours. Est-ce qu'on part à partir du moment où le gouvernement fédéral a décrété le confinement? Est-ce que là, on peut dire, voilà, ça, c'est le départ de mes 7 jours? Ou ça peut être un autre moment aussi. Si dans les 4-5 jours qui ont suivi la décision de confinement, on a continué à avoir des clients et puis que ça s'est petit à petit érodé ou qu'on n'a plus de mission de consultance, eh bien les 7 jours peuvent compter à partir de ce moment-là. Est-ce qu'on peut aussi les compter avant que le gouvernement ne décrète le confinement officiel? C'est pas l'objectif des mesures coronavirus, mais oui, le droit passerelle est accessible à partir du moment où on ferme son activité pendant 7 jours consécutifs. D'accord. Donc, pour rappel, on remplit un formulaire de 2 pages, on le rentre à sa caisse
allocations sociales. Et puis, la procédure est aussi simple que ça, juste un email. Peut-être qu'on peut aussi informer nos auditeurs qu'il y a aussi la possibilité de reporter le paiement de son trimestre de cotisation sociale. Et là aussi, on peut s'adresser à la caisse d'assurance sociale. Ça permet de garder un peu de trésorerie vu que le premier trimestre devait être payé pour le 31 mars et le report est autorisé jusqu'au 31 mars 2021, tout comme pour le paiement du montant des régularisations de 2018. Je vous remercie. Donc, c'était Clarisse Ramakers, directrice du service d'études de l'Union des classes moyennes. Merci beaucoup, Clarisse. Merci. Tout est plus clair à présent. Je vous rappelle que vous allez retrouver cette séquence en podcast sur le LinkedIn, sur le Facebook de Happy Mood, happymood.be également. Happy Mood, société de conseil en management et en communication. À très bientôt. À bientôt, Olivier.